Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, la leçon à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques de première année collège intitulée Parallélogramme et quadrilatère particulier ou بالعربية الرباعيات الخاصة. On va utiliser le livre Univers Collège plus de mathématiques. Donc, on va commencer d'abord par une petite vérification des prérequis où pour chaque question, on va indiquer là où les réponses exactes. Pour la première question, on désigne le parallélogramme par IJKL. Donc le parallélogramme qu'on voit ici, est-ce qu'on peut le désigner par ILKJ, JILK ou IKJL؟ إذا في هذه الحالة لدينا متوازي الأضلاع. باش كنسميو متوازي الأضلاع أو رباعي بشكل عام يمكننا نبداو من أي حرف بغينا، يمكننا نبداو من إي أو جي أو ك أو إل، ويمكننا نتبعو جوج ديال الاتجاهات، إما اتجاه عقارب الساعة أو اتجاه عكس عقارب الساعة، المهم هو أننا نتبعو داك الاتجاه حتى اللخر. إذا في هاد الحالة بالنسبة لأ إلا باغ إكزومبل بدينا بإي غادي نمشيو إي إل ك جي. إذا هاد التسمية ديال الباراليلوغرام ديالنا صحيحة. بالنسبة لبي إلا بدينا بالجي غتجينا جي إي إل ك، إذا هاد التسمية هي صحيحة. بالنسبة للسي عندنا إي ك جي إل، إذا إي ك جي إل، إذا هاد التسمية غير صحيحة، سي فو باسكو on passe de I à K. ما تبعناش لا اتجاه عقارب الساعة لا اتجاه عكس عقارب الساعة، هاد التسمية غالطة. Donc c'est une nommation fausse, donc on peut désigner le parallélogramme soit par ILKJ ou par JILK. On ne peut pas l'appeler IKJL. Pour la question 2, on a dans un quadrilatère une diagonale est un segment qui quadrilatère هو رباعي. لدينا في الرباعي لا diagonale ديال un quadrilatère سي القطر ديالو. إذا في هذه الحالة شنو هو القطر ديال الرباعي؟ القطر ديال الرباعي هو القطعة التي تربط بين deux sommets opposés، c'est-à-dire رأسين متقابلين. إذا في هذه الحالة إلا بغينا نشوفوا هذا الباراليلوغرام هذا اللي استعملنا في la première question، donc on a les diagonales de IJKL, ce sont IK et JL. Donc dans ce cas, la réponse à la question 2, c'est C. On va passer donc à la troisième question. Dans quel cas les droites vertes sont des axes de symétrie de la figure proposée? On a donc les trois figures ici. On va dire si les lignes droites, ici quand on a les vertes, si elles sont des axes de symétrie ou pas. Donc pour le premier cas, ce sont des axes de symétrie. Pourquoi؟ ماذا نفعل في هذه الحالة باش نعرفوا واش لدينا محور تماثل أو لا؟ أشنو كنديرو؟ نقوم برسم الشكل على ورقة، وإذا قمنا بطي الشكل تبعا للمستقيم معين فإذا انطبق فلدينا محور تماثل، وإذا لم ينطبق فليس لدينا محور تماثل. إذا في هذه الحالة الأولى عندما نقوم برسم الشكل وطيه على هذا المستقيم أو على هذا المستقيم فينطبق، إذا هما محوري تماثل هذا الشكل. أما بالنسبة للحالة ب والحالة C فعندما نقوم برسم الشكل وطيه فلا ينطبق، إذا ليس محوري تماثل في هذه الحالة وليس محوري تماثل في هذه الحالة. On va passer à la quatrième question. Dans quel cas les droites vertes sont des axes de symétrie? C'est la même question que la troisième question précédente. Donc, de même, ici, ce ne sont pas des axes de symétrie. إذا قمنا برسم الشكل وطيه فلا ينطبق بالنسبة لهذا المستقيم ولا بالنسبة لهذا المستقيم. بالنسبة لهذا الشكل الثاني فهو في هذه الحالة ينطبق. إذا قمنا برسم الشكل وطيه فهو ينطبق إذا هذين المستقيمين هما محورا تماثلين. بالنسبة للشكل الثالث
والذي هو c'est un c'est un c'est un carré. donc لدينا هذه المستقيمات كلها محاور تماثل. Pour la cinquième question, on a dans le quadrilatère ABCD, AB et DC sont deux côtés consécutifs. On a ici AB et DC. Ce ne sont pas des côtés consécutifs. ليس ضلعين متتابعين لأن لدينا AB تتبعها BC أو AB تتبعها AD وبعد ذلك DC بل هما ضلعين متقابلين. AB et AC sont deux côtés consécutifs. On a ici le AB, ici le AC. Ce ne sont pas des côtés consécutifs parce que AC c'est même pas un côté de ABC. C'est une diagonale. La diagonale quand on a vu ici dans la deuxième question, c'est la diagonale, c'est un segment qui joint deux sommets opposés. Ici on a AC, c'est un segment qui joint deux côtés opposés. Donc on ne peut pas dire que AB et AC sont deux côtés consécutifs. AB et CB sont deux côtés consécutifs. On a ici AB et BC. Donc AB et CB ce sont des côtés consécutifs. Donc la bonne réponse c'est C. Pour la sixième question, on a dans le quadrilatère EFGH, EFGH. Est-ce qu'on a EF et HG sont deux côtés opposés? Ça c'est EF et ça c'est HG, donc c'est vrai, ce sont des côtés opposés. Et est-ce qu'on a EF et EH sont deux côtés opposés? Ça c'est EF et ça c'est EH. Ce ne sont pas des côtés opposés, mais des côtés consécutifs. Donc la bonne réponse c'est A, la B c'est fausse. Mais la C aussi elle est juste parce qu'on a EH et FG, ce sont deux côtés opposés. On a ici EH et FG, إيدين هما ضلعين متقابلين. On va passer maintenant au cours. On va commencer par une petite définition de parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles. باللغة العربية متوازي الأضلاع هو رباعي كل ضلعين فيه متقابلين متوازيين. إذا في هذا الشكل لدينا A, B و DC ضلعين متقابلين وهما متوازيين و BC و AD هما ضلعين متقابلين ومتوازيين. إذا ABCD, notre parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles, donc on peut l'appeler, c'est un parallélogramme. On a plusieurs propriétés de parallélogramme dont on va parler ici. La première propriété, c'est qu'un parallélogramme a un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ses diagonales. Ici, on a ABCD, un parallélogramme de centre O. Donc ici, le O, c'est le centre de symétrie. أي باللغة العربية لدينا نقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع هي مركز تماثل. ماذا يعني هذا؟ أن لدينا le symétrique de A par rapport à O c'est C et le symétrique de B par rapport à O c'est D. La deuxième propriété c'est qu'un parallélogramme a des diagonales qui ont le même milieu. إذا لدينا قطري متوازي الأضلاع لهما نفس المنتصف. Pour la troisième propriété, dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. أي الضلعين المتقابلين لهما نفس الطول. Pour la quatrième propriété, dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. أي الزاويتين المتقابلتين لهما نفس القياس. Pour la cinquième propriété, dans un parallélogramme, deux angles consécutifs sont supplémentaires. أي أن لدينا زاويتين متتابعتين هما متسامتين. في هذه الحالة لدينا هذه الزاوية وهذه الزاوية هما زاويتين متتابعتين، أي هما زاويتين متسامتين، وهذا يعني أن مجموع القياسين هو 180 درجة. On va passer à la deuxième partie, c'est comment reconnaître un parallélogramme. C'est-à-dire, on a un quadrilatère qui a plusieurs propriétés et on va, à partir de ces propriétés, dire si c'est un parallélogramme ou non. Donc, pour la première propriété, on a si un quadrilatère à ses côtés opposés parallèles, les deux à deux, alors c'est un parallélogramme. ماذا يعني هذا؟ أن لدينا رباعي في هذه الحالة ABCD. إذا كان كل ضلعين متقابلين في هذا الرباعي متوازيين
فهو متوازي الأضلاع. في هذه الحالة لدينا AB و BC متقابلين ومتوازيين، و AB و BC متقابلين ومتوازيين. Alors ABCD est un parallélogramme, c'est-à-dire ABC هو متوازي الأضلاع. Pour la deuxième propriété, on a si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu, alors c'est un parallélogramme. يعني هذا أن إذا لدينا رباعي حيث أن قطراه لهما نفس المنتصف فهو متوازي الأضلاع. في هذه الحالة لدينا ABCD و AC و BD قطراه ولهما نفس المنتصف، إذا ABCD متوازي الأضلاع. En ce qui concerne la troisième propriété, on a si un quadrilatère non croisé à deux côtés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. في هذه الحالة لدينا رباعي على هذا الشكل، وإذا كان لدينا ضلعين متقابلين متوازيين ولهما نفس الطول فهذا الرباعي هو متوازي الأضلاع. في هذه الحالة on a DC et AB, ils sont parallèles et ils sont de même longueur, donc on peut conclure que ABCD c'est un parallélogramme. On va parler d'une petite remarque, c'est on a dans la figure ci-contre ABCD un quadrilatère croisé. Et on a AB et CD, ils sont parallèles et ils sont de même longueur, mais ABCD, non, n'est pas un parallélogramme. Donc notre quadrilatère, il doit être non croisé pour qu'on peut appliquer la troisième propriété et dire qu'il est un parallélogramme. Donc c'est pour cela que pour représenter un parallélogramme ABCD, on écrit les lettres ABCD sur la figure dans le même ordre en tournant dans le même sens. On a la quatrième propriété, c'est que si c'est un quadrilatère non croisé à ses côtés opposés, deux à deux de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc on a ici AB et DC qui sont de côtés opposés, ils sont de même longueur, et AD et BC qui sont de côtés opposés sont de même longueur. Donc ABCD c'est un parallélogramme. On va passer à des parallélogrammes particuliers وهي الرباعيات الخاصة. On a le rectangle. Le rectangle c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. وهو المستطيل. المستطيل هو رباعي لديه 4 زوايا قائمة. Le deuxième parallélogramme particulier dont on va parler, c'est le losange. Un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Le losange هو المعين وهو رباعي له 4 أضلاع لها نفس الطول. Le troisième parallélogramme particulier, c'est le carré. Un carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits et qui a ses 4 côtés de même longueur. Donc, le carré, وهو المربع، إذن وهو رباعي له 4 زوايا قائمة وله 4 أضلاع لها نفس الطول. On a un carré et à la fois un rectangle et un losange. إذن مربع وهو بالمرة مستطيل ومعين. Un rectangle, un losange, un carré sont des parallélogrammes particuliers. إذا لدينا المربع المعين والمستطيل هي رباعيات خاصة أو هي متوازية أضلاع خاصة. On va passer à des exercices résolus, des méthodes et des techniques. Le premier exercice qu'on va aborder, c'est la construction d'un parallélogramme à l'aide de la règle et du compas. On a donc 3 points A, B et C donnés. On va tracer le point D pour que ABCD soit un parallélogramme, puis on va tracer le parallélogramme. Donc on a ici ABC. La première chose qu'on fait, c'est tracer AB et BC. Pourquoi on trace AB et BC? لدينا متوازي الأضلاع الذي نريد رسمه هو ABCD. Donc les côtés qu'on a, c'est AB, BC, CD et DA. Donc, on va tracer AB et BC. On ne peut pas tracer AC parce que ce n'est pas un côté du parallélogramme qu'on est en train de dessiner. Et on va utiliser la propriété que si un quadrilatère a les côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. La deuxième étape, c'est qu'on va reporter BC en traçant un arc de cercle de centre A et de rayon B. يعني هذا أننا نقوم بنقل طول BC باستعمال البكار ونرسم قوسا من الدائرة مركزها A وشعاعها BC. Pour la troisième étape, on va reporter BA en traçant un arc de cercle de centre C et de rayon BA. Et pour la quatrième étape, on va trouver le D qui est le point d'intersection des deux arcs. C'est-à-dire
D هي نقطة تقاطع القوسين. إذن لقد وجدنا متوازي الأضلاع A, B, C, D. On va passer à l'exercice 5 où on va montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. On nous demande de tracer un carré ABCD, puis de construire la droite passant par C et parallèle à la droite BD. Cette droite coupe AB au point E. إذن لدينا المربع ABCD وسنقوم برسم المستقيم المار من C والذي يقطع المستقيم AB في E. Après, on nous demande de prouver que le quadrilatère BECD c'est un parallélogramme. On va juste utiliser la définition du parallélogramme. إذا سنستعمل تعريف متوازي الأضلاع. On a les côtés BD et EC sont parallèles par construction. On a ici BD et EC, ils sont parallèles. لدينا المستقيمين BD و EC متوازيين. وهذا لأننا قمنا برسم المستقيم CE على شكل أنه متوازي مع BD ويقطع AB في E. On a ABCD, c'est un carré, donc AB et CD, ils sont parallèles, ce qui entraîne que DC et AE, ils sont parallèles, ou encore DC et BE, ils sont parallèles. Donc le quadrilatère BECD, c'est un parallélogramme, car ses côtés opposés sont parallèles. On vient de montrer que AB et CD sont parallèles, donc les BE et CD sont aussi parallèles, et on a par construction que BD et EC sont parallèles. Donc BECD c'est un parallélogramme وهو متوازي الأضلاع لأن كل ضلعين متقابلين هما متوازيين. لدينا الضلعين BD et CE متقابلين ومتوازيين والضلعين BE و DC متقابلين ومتوازيين. Pour conclure, on va faire un petit exercice où on a dans la figure ci-dessous les droites AC, DH et EG sont parallèles et les droites AG, BF et EC sont aussi parallèles et on doit dire qui sont les parallélogrammes dans cette figure. On a 9 parallélogrammes. Donc, on peut voir déjà le parallélogramme ABIH ولدينا متوازي الأضلاع BCDI ولدينا أيضا IDEF و HIFG وأيضا ACDH و HDEG و ACEG و ADFG وأخيرا BCEF. Merci pour votre attention.